Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kotun avec le 3e tome d'Itaewon Class. Je ne vois toujours pas où l'auteur veut nous emmener, mais j'apprécie toujours cette lecture, surtout grâce à son personnage principal assez atypique avec une idéologie très intéressante. Je continue, mais il va falloir une intrigue un peu plus forte pour me convaincre sur le long terme. On passe chez Doki Doki avec le 3e tome de Miyabishi no Onmyoji. Je suis toujours aussi impressionnée par la qualité des graphismes de ce titre qui sont absolument superbes. Dans ce tome, nous avons eu 2 très beaux affrontements et on nous annonce beaucoup de révélations à venir sur notre personnage principal et les antagonistes. Je suis très curieuse et toujours aussi conquise par ce titre qui est une super lecture. On passe chez Vega Dupuis avec le 13e tome de Manchuria Opium Squad. On continue de découvrir notre nouvel arc à Shanghai et l'affrontement entre les 3 équipes entre guillemets différentes autour de l'opium se fait ressentir. Ça arrive pour très bientôt et c'est très agréable. C'est vraiment une bonne lecture avec des révélations intéressantes et une mise en place très pertinente de cet arc. On termine chez Michel Lafon avec le 5e tome de Tengu Hunter Brother qui sera terminé en 7 tomes. On sent qu'on rentre dans l'arc final et j'ai peur qu'il soit peut-être un peu court pour conclure, donc on verra. J'apprécie toujours autant, on a eu un très beau combat, même si pour moi il y a quelques incohérences dans ce tome, ça reste une très bonne lecture. Et franchement j'apprécie toujours autant, je suis contente que les frères de notre personnage principal soient un peu plus mis en lumière. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.